top mom, c'est ici dans le confort de mon décor d'enregistrement de vidéos, sans filtre, sans maquillage, assis les jambes croisées, que j'ai goût de te parler. J'ai goût de te parler de mon métier, j'ai goût de te parler d'entraînement au dodo. J'ai goût aussi d'un peu bébé me vider le cœur. Me vider le cœur, pourquoi? Parce que, premièrement, la première chose que j'aimerais aborder dans cette vidéo-là, c'est les fameux réseaux sociaux. Une monstrueuse bête que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup créer du contenu. J'aime beaucoup faire des reels. J'aime faire du lip-sync. J'aime vous faire rire. J'aime prendre mon garçon en photo. Bref, moi, 37 ans, j'adore les réseaux sociaux. Cependant, il y a un mouvement sur les réseaux sociaux où il y a une tendance ou une mode ou je sais pas si c'est les réseaux sociaux, le fait de s'exposer ou si c'est nous, l'être humain, qui a créé ce mouvement-là. Mais c'est important pour moi de dire aujourd'hui qu'en tant que créatrice de contenu, malgré moi, je suis une entrepreneur qui est devenue, grâce à toi qui m'écoutes, avec une communauté sans cesse grandissante, donc créatrice de contenu. Puis je trouve ça triste, je trouve ça dangereux, des fois, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et je m'explique. On parle beaucoup du mouvement Women Empowering Women, puis il y a beaucoup les Moms Empowering Moms, puis moi, ça me fait de la peine parce que c'est pas vrai. Il y a un gros poker face derrière les créatrices de contenu. Certaines créatrices de contenu, là, faut pas tomber non plus dans la généralisation abusive, comme dirait mon garçon Jacob, qui est une forme de sophisme, mais il y a beaucoup de pas beaux qui se passent derrière le rideau, puis moi, j'aimerais ça le dénoncer aujourd'hui. Je m'en vais au front. Parce que je trouve que c'est le fun des réseaux sociaux pour s'entraider, pour communiquer, pour motiver, influencer, si vous me permettez l'expression. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'abus, puis je trouve qu'il y a beaucoup de messages négatifs, un peu passifs-agressifs qui se passent sur les réseaux sociaux. J'aimerais ça dire à ceux et celles qui ont des grandes ou des petites communautés, hein, parce que souvent, on le sait, les petites communautés sont encore plus tissées serrées, ça fait des liens encore plus forts, de faire attention au discours qu'ils véhiculent, de comprendre que tu n'es pas une journaliste, que ton opinion est aussi valable que la mienne, mais qu'encore là, quand on a des communautés qui nous suivent, c'est important de vérifier nos sources. C'est important d'avoir une certaine nuance dans notre discours parce qu'on peut facilement être mal interprété, que de devenir viral, il n'y a rien de plus facile, mais qu'encore là, moi, j'aimerais ça qu'on le fasse tout de manière intelligente. Hein, tu sais, Kim Kardashian est devenue virale, mais encore là, est-ce que c'est tout à son honneur de la façon que ça a été fait? Je me permets de poser la question parce que peut-être que toi, dans ton salon, tu es complètement aux antipodes de ce que moi je raconte, puis que toi, tu rêves d'être une Kim Kardashian, puis c'est bien correct comme ça, mais moi, je sais que Bedaine Urbaine puis nos plateformes, ce qu'on essaie de véhiculer, c'est du doux, du beau, du nuancé, du respect, de dire que nous, on a une façon de voir la maternité, entre autres le sommeil, le chaud sujet du sommeil. Ça ne veut pas dire que notre façon est meilleure que la tienne. Ça ne veut pas dire que toutes les autres approches entourant le sommeil sont moins bonnes que la nôtre. Ça veut juste dire que nous, on essaie de se démarquer par un vent de différence, par un vent de fraîcheur. Mais on n'a jamais, et ce depuis la création de Bedaine Urbaine en 2012, craché, vomi nos émotions, notre façon d'être sur les autres approches, les autres professionnels, les autres consultantes en sommeil, même si leur approche est différente de la nôtre. Puis ça, je trouve que c'est un sujet qu'on n'en parle pas beaucoup. On prône le respect des autres, puis on en parle, puis on se lève en tant que femme, le féminisme et tout ça. Puis je trouve que des fois, quand tu regardes en arrière de la couverte, ben je trouve que c'est pas nécessairement ça qui se passe. Puis je me permets cet aparté-là parce que je veux que tu saches une chose. Bedaine Urbaine, on a des oreilles, puis on a des yeux maintenant partout. Puis qu'on a une communauté tissée serrée, puis je le sais que si toi, tu parles contre Bedaine Urbaine parce qu'elle a une personnalité qui tape ses nerfs, parce qu'elle parle vite, parce que tu penses que j'ai pas de formation, que j'ai pas le droit de faire ce que je veux, que ce que je fais, excuse-moi, que ce que je fais c'est dangereux, que mes connaissances sont pas à jour. Je vais juste te dire que tout ça, je me plais au quotidien de démentir tout ça. Je pense que c'est pas nécessairement le but du vidéo aujourd'hui, mais je veux que tu saches que ça arrive toujours à mes oreilles. Fait que fais attention à ce que tu prônes parce qu'en fait, tu fais juste nous rendre plus fortes parce que moi, ce que je fais, je le fais de façon intègre, de façon très humble, puis j'arrêterai pas d'être là. Fait que bref, utilisez vos réseaux sociaux pour faire le bien plutôt que de répandre le mal. C'était ça, la prémisse de tout ce long discours-là.
Et je voulais aussi parler, deuxième sujet, deuxième bullet dans la vidéo, de l'entraînement de dos proprement dit. Oh, je le sais, là, le sleep training a une très mauvaise réputation. Aux États-Unis particulièrement, on parle beaucoup de sleep training, du Cry It Out, du Dr Feber, du fameux 5-10-15, des méthodes chronométrées. Et je veux que tu saches une chose. L'entraînement au sommeil dans le verbatim bedaine urbaine. Et là, je n'inclus que mon entreprise parce que je ne peux pas parler des autres entreprises ne sachant pas exactement c'est quoi leur façon de voir le sommeil de l'enfant. Je veux que tu saches que l'entraînement au sommeil, c'est aussi d'expliquer comment faire du cododo fait de façon sécuritaire. C'est aussi de dire à une maman, je pense qu'il serait mieux que tu rajoutes des boires de nuit pour que ton enfant se réveille moins souvent, puis s'assurer de répondre aux bons besoins. C'est d'expliquer comment le parent, qui est le deuxième répondant, comment on fait pour l'impliquer. C'est aussi de vulgariser des recherches qui ont été faites par des professionnels qui ont des diplômes beaucoup plus poussés que le mien. On a besoin de psychologues, on a besoin de gens qui font de la recherche. Je ne suis que vulgairement une consultante en sommeil. J'ai une formation dans le sommeil. Je pense que j'ai humblement un talent pour vulgariser, communiquer, mais j'ai besoin de professionnels qui font des recherches. Je n'ai aucun doctorat dans le développement de l'enfant. Par contre, je me tiens le plus possible au courant de ce qui se passe. Je lis beaucoup sur le sujet, mais bref, c'est important de comprendre que le monde de l'entraînement au dodo ne s'arrête pas à laisser pleurer ou encore, tu sais, tu as voulu être maman, ben assume, fais du cours de dos jusqu'à temps que ton enfant soit tanné. Il y a un monde de possibilités, il y a une grosse zone grise entourant l'entraînement de dos. Puis elle est un peu là la montée de lait parce que je suis un peu tannée de devoir justifier mon travail. Je te le dis humblement. Ma formation vient de l'International Parenting and Health Institute, qui est une dame extraordinaire qui s'appelle Marie Oscategui, qui a fait une foule de formations. Ça fait maintenant, Bedaine urbaine a été créée en 2012, fait que ça fait quand même déjà quelques années que je suis du lundi au vendredi Bedaine urbaine. Je suis moi-même maman. J'ai des formations, entre autres Madame Ingrid Bayotte. Je suis aux études au certificat en psychologie. Ça ne fait pas de même psychologue, mais bref, j'essaie de me tenir le plus à jour possible avec mes connaissances. Puis j'essaie de partager le plus possible aussi mes connaissances. Parce que moi, c'est important qu'il n'y ait plus aucune maman qui se retrouve dans ma situation. En 2010, j'accouche d'un bébé et je ne comprends pas du tout le sommeil de mon enfant. Je lis des livres qui manquent de nuances, qui me demandent de le laisser pleurer, de me chronométrer ou comme je te le disais, de l'allaiter jusqu'à ce que mort s'en suive parce que moi, je n'étais plus capable. Fait que c'est ça le rôle de bedaine urbaine. Puis oui, ça s'appelle de l'entraînement au sommeil. Mais il faut arrêter de penser que l'entraînement au sommeil, ça rime avec laisser pleurer. Ça rime avec négligence. Ça n'a aucun rapport. L'objectif d'un processus d'entraînement au sommeil, c'est d'améliorer les habitudes du sommeil de l'enfant selon son âge, son développement, son tempérament, pour permettre à la famille au grand complet de jouir de ce bonheur familial-là. Fait qu'il faudrait vraiment arrêter de penser qu'on laisse pleurer les enfants, qu'on est des mamans en négligence, puis que oui, effectivement, c'est dangereux pour le lien d'attachement. Parce que, tu sais, oui, laisser pleurer un enfant vitam aeternam, c'est pas la meilleure idée. C'est une fausse bonne idée, en fait. Mais encore là, il n'y a pas une maman qui fait ça de façon volontaire, laisser pleurer un enfant. C'est des mamans qui sont à bout de ressources, qui sont à bout de patience, qui auraient besoin d'aide, qui auraient besoin d'un petit coup de pouce, puis qui ne voient pas d'autre solution que de laisser pleurer un enfant jusqu'à temps qu'il s'évanouisse au bout de ses pleurs. Mais ça, c'est comme de dire, pour perdre du poids, il y a une façon, tu pars à courir, puis quand tu atteins ton objectif, tu t'arrêtes. C'est complètement faux, c'est biaisé, c'est complètement irréaliste, puis c'est complètement pas adapté au discours bienveillant qu'on a aujourd'hui en 2023, parce qu'on a la chance d'avoir de plus en plus d'études qui ont été faites sur le développement de l'enfant, puis c'est pas nécessairement ça qu'on a le goût d'offrir à nos enfants. Mais encore là, il faut arrêter de juger la maman qui décide de le faire ainsi, puis il faut arrêter aussi de dire que tous les gens qui travaillent dans le domaine du sommeil puis qui font de l'entraînement au sommeil, c'est la solution qu'ils vont te donner. Ils vont te donner un chronomètre puis ils vont dire de le laisser pleurer parce que c'est complètement faux. On a des approches qui sont beaucoup plus nuancées et qui sont beaucoup plus adaptées à la réalité des parents aujourd'hui, puis aux études qui ont été faites sur le développement de l'enfant. Fait que c'est important pour moi de parler d'entraînement au dodo comme une solution parmi tant d'autres. Ce n'est pas la seule solution qui existe pour améliorer les habitudes de sommeil de ton enfant. Non, l'autonomie du sommeil n'est pas un processus obligatoire. C'est une boîte à outils. C'est des choses qui sont mises en place pour lesquelles on a fait des études, pas moi, des professionnels, pour s'assurer que ce soit fait dans la bienveillance et que ça respecte les besoins de l'enfant. Mais là, il faudrait vraiment, s'il te plaît, arrêter de dire que ce n'est pas une solution. C'est oui une solution, mais on est très consciente qu'il y a d'autres solutions
qui s'offrent aux parents pour améliorer le sommeil de leur enfant. Troisième chose que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est Suzanne. Suzanne, un personnage qui a été créé de mon imagination, qu'on utilise beaucoup sur notre compte Instagram, qui est celle qui aime bien donner son opinion, teintée de sa propre réalité, des choses qu'elle a lues sur Internet ou qu'elle a lues mais qu'elle a voulu interpréter à sa sauce. Des Suzanne, il y en aura toujours. Il y en aura toujours des Suzanne, puis on a besoin de Suzanne parce que c'est elle qui nous amène à se poser des questions, qui nous amène à relativiser, puis qui nous pousse à aller nous-mêmes faire des recherches. Je voulais juste te dire que Suzanne, malgré toute la bienveillance et ton bon vouloir du monde, des fois tes conseils non sollicités peuvent mélanger plus que d'autres choses les parents. Puis que tes jugements, parce que toi t'as fait ainsi, tu as laissé pleurer ton enfant ou pas du tout, c'est sûr et certain que si on t'a pas demandé ton avis sur le sujet, je veux que tu saches que c'est peut-être pas la bonne façon que le message va être interprété par le parent auquel tu t'adresses. Fait que s'il te plaît, Suzanne, avant de donner un conseil non sollicité, assure-toi de marcher dans les bottines de la personne à qui tu te confies, à qui tu essaies d'aider. Parce que malgré tout ton bon vouloir, c'est possible que ce soit très mal interprété, puis que ça vienne juste biaiser, en fait, l'instinct maternel du récepteur du message. On t'empêchera jamais d'exister et d'être flamboyante comme tu l'es, ma chère Suzanne, mais encore là, je te demanderai une chose. S'il te plaît, essaye de tourner ta langue dans ta bouche 10 fois avant de parler, puis de penser aux répercussions de ce que tu pourrais dire, particulièrement si tu t'adresses à une communauté entière sur ton compte de réseaux sociaux, particulièrement si tu fais ça juste pour créer le buzz, particulièrement si tu essaies de provoquer juste pour que ça devienne viral. Parce que là, on parle de mamans qui sont vulnérables, parce qu'elles manquent de sommeil. Parce que le manque de sommeil t'empêche de fonctionner. Hein? Ça joue sur les fonctions exécutives, sur les fonctions cognitives. Puis ça, ce serait vraiment important que tu prennes ça en considération, parce que ça devient dangereux. Quand tu es tellement convaincu et convaincante, et si tu as moindrement un pouvoir de persuasion, ben c'est sûr et certain que les gens qui vont écouter ton message vont être portés à te croire. Sans nécessairement faire de recherche, parce que c'est ça le manque de sommeil. On a le goût de croire que tout ce qui est possible d'aider est effectivement une solution, et c'est là que ça peut devenir dangereux. Mais on t'aime, Suzanne. Moi, j'aime tout le monde. J'ai jamais aimé la chicane. Mais encore là, aujourd'hui, je ressentais le besoin de m'exprimer clairement sur la position de mon rôle en tant que consultante en sommeil. On a le droit d'exister. Notre pratique a fait du bien. On est là pour soutenir, outiller, encourager les parents qui en font la demande. Fait que c'est important pour moi de prendre le micro aujourd'hui pour démystifier l'entraînement de dos qui ne rime absolument en rien avec laisser pleurer un enfant, de défendre le métier de consultante en sommeil, puis de te parler un peu des réseaux sociaux parce que veux pas, ben, ça fait partie de notre réalité. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, à partager cette vidéo-là en grand nombre parce que c'est important que Suzanne l'écoute. Je te dis à bientôt, top top maman.